Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le contentieux électoral portant sur les résultats des élections communales est toujours en cours à Madagascar. Plus de 1800 recours ont d'ailleurs été déposés à travers le pays. La rentrée scolaire approche en Guinée équatoriale. Cependant, les commerçants de la ville de Bata déplorent un manque d'affluence des parents d'élèves. Et le coup d'envoi de la compétition de tennis de table a été lancé le 10 septembre à Brazzaville lors des Jeux africains, une discipline où l'équipe masculine ghanéenne a su se démarquer grâce à sa détermination. Daniel Onaondo, le Premier ministre du Gabon, a procédé vendredi à un remaniement de son cabinet. Paul Biogimba devient un premier vice-premier ministre, ministre de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale. Alain-Claude Bilibinze, toujours porte-parole du gouvernement, s'est vu confier le ministère de la Communication. Madeleine Baird est nommée ministre du Commerce, des PME, de l'Artisanat, du Tourisme et du Développement des Services. Et si la majorité des personnes intégrées au gouvernement ont accueilli favorablement cette nouvelle, deux voix dissonantes se sont tout de même fait entendre. Deux personnalités ont refusé de faire partie de ce gouvernement. Il s'agit de Jean de Dieu Moukani Ouangou, le chef de file du Front uni de l'opposition pour l'alternance, et Jean-Robert Ndaman. À Madagascar, l'inscription Néni, maman en français, est au cœur du contentieux électoral à Antananarive. La candidate Lalao Ravalman aurait bénéficié d'un avantage par rapport à son adversaire, la Lassiana Rakotondrasafi, arrivée seconde aux élections communales, et cette dernière réclame justice. Ibra Khalindiaï. Litige autour des résultats des élections communales à Madagascar. Avant même la proclamation des résultats officiels et définitifs, 1800 recours ont déjà été déposés pour 1600 communes. À Antananarivo, la victoire de Lalao Ravalomanan, l'épouse de l'ancien président Marc Ravalman, annoncée par la commission électorale et contestée par sa concurrente, la Lassiana Rakotondrasafi, affiliée à l'ancien président André Rajoel. C'est le mot Néni qui signifie maman qui est au cœur de la polémique. Les dispositions légales en la matière stipulent très clairement que ni le nom, ni le prénom, ni la photo ne peuvent être utilisés sur le logo, ce qui signifie qu'il ne devrait y avoir aucun signe distinctif sur le logo qui sera utilisé dans le bulletin unique, et nous pensons que le mot Néni est un signe distinctif. La mairie de la capitale est une clé essentielle vers le succès qui mène à la présidentielle prévue en 2018. La capitale d'Antananarivo est importante, surtout c'est la capitale, mais il y a aussi je ne dis pas une tradition, mais ce qui vise la présidence de la République, à l'expérience donc de l'histoire de M. Ravalman, mais aussi de André Rajoel, qui a été tout récemment le chef de la transition, ont été par avant tous maires de la capitale. Donc, en tant que capitale et en tant que centre, là aussi c'est d'une importance capitale vu le nombre d'habitants et vu aussi les projets qui sont là-bas, quoi. La Lassiana Rakotondrasafi demande à la justice l'annulation des voix et la disqualification de Lalao Ravalmanan. Le tribunal administratif devra rendre sa décision jeudi 18 septembre 2015. Après plus de 2 mois de vacances, les élèves de Guinée équatoriale s'apprêtent à reprendre le chemin des salles de classe. La rentrée est officiellement prévue le mardi 15 septembre, un moment qu'attendent les commerçants avec impatience car leur chiffre d'affaires est censé augmenter. Et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas, en particulier dans la ville de Bata, comme nous l'explique Policarpo Edoumassa. C'est bientôt la rentrée pour les milliers d'élèves de la Guinée équatoriale et la vente des fournitures scolaires n'est pas florissante. La rentrée des classes de l'année scolaire 2015-2016 serait effective le mardi 15 septembre dans l'ensemble du pays. Les parents et élèves se déplacent dans les papeteries de la ville de Bata pour acheter des cahiers, crayons et autres classeurs. Mais les papeteries déplorent encore la faible affluence des parents. Les vendeurs de fournitures scolaires expliquent avoir connu un recul de 50% de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année 2014-2015. Les ventes ont reculé de 50% cette année par rapport à l'année scolaire 2014-2015. Il y a très peu d'affluence des clients. Dans la même période l'année dernière, l'activité était florissante. Notre papeterie était tous les jours prise d'assaut par les clients.
Les parents d'élèves justifient cette situation par la récession économique que traverse la Guinée équatoriale, car beaucoup se sont retrouvés en chômage. Beaucoup de parents ont perdu leur emploi. Ceux-ci se trouvent en difficulté pour faire face aux frais de scolarité. Cela est dû à la hausse du taux de chômage que connaît le pays actuellement. En plus des difficultés financières pour l'achat des fournitures scolaires, il y a aussi la hausse des frais de scolarité dans les écoles privées. Dans ce contexte, les écoles publiques qui sont presque gratuites restent la solution pour les Équato-Guinéens à faible revenu. Les Jeux africains se déroulent à Brazzaville jusqu'au 19 septembre. Parmi les compétitions en cours, on retrouve le tennis de table dont plusieurs rencontres ont été organisées jeudi 10 septembre. Et le niveau serait plutôt élevé d'après les impressions livrées par les joueurs. Un reportage de Jacques Ambouka, envoyé spécial au Congo. Démarrage ce jeudi 10 septembre de la compétition de tennis de table dans le cadre des 11e Jeux africains de Brazzaville. Plusieurs matchs ont eu lieu dans la salle Omnisport de Talangaï. Dans le groupe C, côté masculin, le Ghana a battu l'Angola par 3-7 contre 1. C'est une compétition de haut niveau. J'ai pris un mois de préparation, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance de gagner ce match. Mon objectif est de remporter une médaille. J'ai perdu ce match parce que je n'avais pas confiance en moi. Mais je ferai un effort de gagner le prochain match. Dans le même groupe C, le Congo a eu raison du Kenya sous le score de 3-7-0. Des résultats jugés positifs qui laissent espérer un futur bon parcours pour les athlètes du pays organisateur. On n'a pas eu de difficultés particulières. Voilà une fédération qui se préparait depuis plusieurs années, avec un placement efficient de nos joueurs à l'extérieur pendant plusieurs mois. Bon, je crois que pour le moment, toute la partie préparation est finie. Maintenant, ce sont les compétitions, avec ce que cela comporte comme quelquefois surprise. Mais je suis confiant de ce que le tennis de table qui nous a démontré à travers les différentes compétitions préparatoires. La compétition de tennis de table aux 11e Jeux africains de Brazzaville se trouve ainsi dans la phase des éliminatoires. La finale de cette compétition aura lieu le 19 septembre. Vous pourrez retrouver tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT et le Club des Jeux à 20h GMT. 2 programmes exclusivement dédiés à ces Jeux africains qui se déroulent à Brazzaville au Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.